La lutte contre la corruption au sein de la justice est devenue le mot d'ordre du syndicat des magistrats de Madagascar. Aucune résolution n'a pas encore été prise et une rencontre avec le président de la République et le Premier ministre est attendue par le SMM pour l'instant. La dépouille de l'accordéoniste Régis Gizav est arrivée dans la capitale ce jour. En tant qu'héros national, le gouvernement malgache a décrété un deuil national pour demain. Un an jour pour jour après l'assassinat du père Jacques Hamel par deux terroristes, une cérémonie a eu lieu mercredi dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. À la une de l'actualité, la lutte contre la corruption au sein de la justice est devenue le mot d'ordre du syndicat des magistrats de Madagascar. Aucune résolution n'a pas encore été prise et une rencontre avec le président de la République et le Premier ministre est attendue par le SMM pour l'instant. Reportage de Muramanch. La lutte contre la corruption et l'instauration de l'indépendance de la justice à Madagascar sont les principales motivations des membres du SMM. Dans ce combat, la mise en place du comité tripartite est une des démarches pour y parvenir, d'où la mise en place de cette commission. Commission qui est composée de représentants de la primature, de représentants du ministère de la Justice et ceux du syndicat des magistrats de Madagascar. En cours de discussion et de validation des résolutions, le SMM attend actuellement une rencontre avec le président de la République et le Premier ministre. Des entretiens avec les responsables de plusieurs entités ont également marqué la semaine des membres du SMM. Après tout cela, il y aura des résolutions qui vont sortir et à ce moment-là, nous allons nous déclarer si oui ou non nous avons accepté ces résolutions. Parmi ces résolutions, il y a des déclarations qui devraient être faites, des réformes qui devraient être entamées ou des modifications dans certains textes qui régissent le statut de la magistrature ou le code de procédure pénale ou même des textes qui devraient être instaurés concernant l'indépendance de la justice. Oui, nous avons eu une rencontre avec le directeur exécutif du Transparency International Initiative Madagascar. Une rencontre qui s'est basée sur les possibilités qui s'offrent à nous, aux deux parties, possibilités de partenariat ou de convention sur la transparence, l'intégrité, la redevabilité au sein de la magistrature. Donc ce n'est plus une lutte contre la corruption contre les magistrats, mais avec les magistrats. Quel pourrait l'apport du magistrat dans la lutte contre la corruption? C'était l'objet de la discussion avec le DG du Bianco. Mais aujourd'hui, l'objet de la discussion avec le directeur exécutif de Transparency International, c'est comment le syndicat des magistrats peut-il travailler avec la Transparency International dans la mise en œuvre de la transparence, de l'intégrité et de la redevabilité du juge ou du magistrat. Longtemps mis de côté face aux différentes revendications des syndicats dans le pays, l'État a finalement pris en compte celle du syndicat des magistrats de Madagascar. Un résultat palpable est attendu dans le pays, un réel changement dans le monde de la justice malgache. Page politique maintenant, ce samedi, le parti politique TIM célébrera enfin son 15e anniversaire. La réunion à la préfecture de police a duré toute la journée. D'après le directeur de la préfecture de la police, la réponse de la réunion du OMC au sujet de l'autorisation de cette célébration sera connue demain. Également, dans l'actualité, les fleurs marines protègent les animaux marins comme la mangrove, mais qui est en danger d'extinction actuellement. Pourtant, cette plante est très facile à faire pousser dans le pays. Valéria Stéphanie. Les mangroves se trouvent en particulier dans la zone ouest de Madagascar. Ils protègent beaucoup d'animaux marins en voie d'extinction et la mangrove empêche à la mer de ronger la côte. C'est une grande chance pour le pays d'en posséder. Pourtant, ces arbres sont en train de disparaître petit à petit, à force qu'ils se fassent couper chaque jour.
Il faut aussi considérer les catastrophes naturelles et la puissance de la mer. D'après les explications, il n'est pourtant pas difficile de cultiver des mangroves. Pour le cas de Tuléar, la plantation de mangroves atteint environ 5 hectares. Dans les 6 régions, Diana, Sava, Melak, Boué, Ménabé et le sud-ouest, en tout, la plantation environ les 15 hectares pour l'année dernière. Nous avons également l'appui et le soutien des communautés et les associations concernant la mangrove uniquement. La dégradation des mangroves impacte sur la faune et la flore maritime ainsi que sur l'environnement. Nous devrions au contraire protéger cette plante, sans oublier qu'aujourd'hui est la journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves. Toujours dans l'actualité, hier soir, un simple marchand s'est fait tirer dessus par des voleurs à Ndessour. Les forces de sécurité ont pris du temps à arriver sur les lieux pour cause de la difficulté d'accès à la route. Reportage de Andra Arson. Un mort dans une série de braquages, c'est un cas qui est survenu bel et bien ici dans la capitale. C'est dans le quartier d'Ndessour que s'est produite cette attaque criminelle violente. Hier soir, 5 bandits armés de fusils se sont attaqués à des civils vers 19h du soir. Un marchand a succombé à ses blessures suite à cette attaque. La route qui mène à Ndessour a été coupée car il y a la rénovation de la stèle du 29 mars. Les forces de la sécurité ont eu du mal à se rendre sur les lieux du crime. Même si le quartier d'Ndessour fait partie de la capitale, on peut le considérer comme zone rouge. De différents gangs de malfaiteurs règnent dans ce quartier. Beaucoup de résidents craignent de les rencontrer nez à nez. Les citoyens attendent une amélioration de la sécurité, tout autant dans les milieux urbains que ruraux. La sécurité est primordiale pour pouvoir vivre en communauté et cohabiter ensemble. Page culturelle maintenant, la dépouille de l'accordéoniste Régis Gizav est arrivée dans la capitale ce jour. En tant qu'héros national, le gouvernement malgache a décrété un deuil national pour demain. Son enterrement aura lieu le 28 juillet dans sa ville natale de Tuliar. Muramanch. Régis Gizav, l'artiste devenu mythique avec son instrument de prédilection, l'accordéon diatonique. L'accordéoniste est en effet l'un des plus grands musiciens malgaches. Il est également l'artiste de renommée mondiale. Le chanteur Christophe Maé l'a même qualifié de magicien des notes et c'est Régis lui-même qui lui a réconcilié avec l'accordéon. Arrivé au pays ce jour, une veillée funèbre se tient au Palais des Sports et de la Culture Mamassen. L'artiste sera décoré à titre posthume et un deuil national sera observé demain à son hommage. Les funérailles auront lieu dans la Cité de Soleil à N'Djamena à Tuléar. Régis Gizav, né le 16 juin 1959 à Tuléar, a débuté tout jeune par le petit accordéon, le diatonique, associé aux musiques traditionnelles. Il avait ainsi reçu en 1990 le prix Découverte RFI qui a marqué ainsi sa carrière. Et une étoile s'est éteinte en Corse à l'âge de 58 ans après un malaise cardiaque survenu pendant un concert avec le groupe Alba. Passons maintenant à l'actualité internationale, un an jour pour jour après l'assassinat du père Jacques Hamel par 2 terroristes. Une cérémonie a eu lieu mercredi dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le président Macron et Monseigneur Lebrun lui ont rendu hommage. Les détails dans ce reportage de France 24. En silence, observé à 9h précises, comme l'heure à laquelle il y a un an, le père Jacques Hamel célébrait sa messe. Veuillez vous asseoir. Dans l'Assemblée, aux côtés des paroissiens et de quelques proches du prêtre disparu, le président de la République ainsi que d'autres personnalités politiques françaises. La cérémonie est retransmise sur un écran géant installé pour l'occasion à l'extérieur de la petite église. Je pense qu'il y a de l'émotion, mais elle est normale. Elle est normale, elle est tout à fait normale. La plupart des gens ici ont connu personnellement, ont vécu des choses avec le père Jacques Hamel. Ce 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel est tué de 2 coups de couteau portés à la gorge. Ces assassins n'avaient même pas 20 ans. Tous deux se réclamaient de l'organisation de l'État islamique.
Nous appelons notamment les jeunes à être très vigilants vis-à-vis du dévoiement d'un certain nombre de valeurs de la religion musulmane. Il y a un certain nombre de concepts tels que celui du djihad qui est totalement dévoyé. Le souvenir du père Jacques Hamel vivra à jamais dans son église. Un grand disque en inox où sont gravés les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été érigé sur l'un des côtés de la bâtisse. Une stèle républicaine dévoilée par Emmanuel Macron. Le sourire de Jacques Hamel est devenu ce sourire de résistance, celui de l'humanisme qui se tient droit face à l'obscurantisme. Dans sa vie humble, toute offerte aux autres. À la demande du pape François, Jacques Hamel devrait être béatifié en tant que martyr par le Vatican. Et enfin, malgré les réserves du président Trump, les représentants américains ont voté mardi en faveur de l'alourdissement des sanctions contre Moscou, mais aussi contre Téhéran et la Corée du Nord. C'est à présent au Sénat de se prononcer. France 24. 419 voix pour, 3 contre. Le consensus est quasi total. Le Congrès américain souhaite encore sanctionner Moscou. Des représailles après une campagne de désinformation et de piratage attribuée à la Russie durant l'élection présidentielle américaine de l'an dernier. Autre motif de punition avancé, l'annexion de la Crimée et les ingérences en Ukraine. L'Iran et la Corée du Nord sont également visés par ces sanctions. Le texte doit maintenant être validé par le Sénat. Fait inédit, les parlementaires vont s'arroger le droit de s'interposer si jamais Donald Trump décidait de suspendre des sanctions existantes contre la Russie. Le mécanisme passe mal à la Maison-Blanche au moment où le président multiplie les efforts pour se rapprocher de Vladimir Poutine. Le début de mandat de Donald Trump est empoisonné par l'affaire russe. Alors qu'une enquête sur l'ingérence du Kremlin dans l'élection présidentielle est toujours en cours, le président américain a reproché à son ministre de la Justice, Jeff Sessions, de s'être récusé dans cette affaire. Je suis déçu par son attitude. Il n'aurait pas dû se récuser. S'il allait le faire, il aurait dû me le dire avant son entrée en fonction. Et j'aurais simplement choisi quelqu'un d'autre. Donc je pense que c'est mauvais, non pas pour le président, mais pour la présidence. Jeff Sessions était pourtant l'un de ses plus précieux alliés dans sa course à la Maison-Blanche. Donald Trump continue de démentir toute collusion avec Moscou et dénonce une chasse aux sorcières sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Un bref rappel des titres pour terminer. La lutte contre la corruption au sein de la justice est devenue le mot d'ordre du syndicat des magistrats de Madagascar. Aucune résolution n'a pas encore été prise et une rencontre avec le président de la République et le Premier ministre est attendue par le SMM pour l'instant. Et puis la dépouille de l'accordéoniste Régis Gizav est arrivée dans la capitale ce jour. En tant qu'héros national, le gouvernement malgache a décrété un deuil national pour demain. Et enfin, un an jour pour jour après l'assassinat du père Jacques Hamel par 2 terroristes, une cérémonie a eu lieu mercredi dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le président Macron et Monseigneur Lebrun lui ont rendu hommage. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.